Bien chers amis de Café Évangile, voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Mes chers amis, Saint Jean, dans le prologue de son évangile, disait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Et aujourd'hui, dans la première lecture de ce jour, extrait de la première lettre de Saint Jean, le même apôtre, dans sa première lettre, dit ceci « Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un début pour toutes choses. Et dans notre vie comme chrétiens, ce début n'est pas marqué par quelque chose, mais plutôt par une personne, le Christ. Le début de toute vie chrétienne est un événement, une rencontre. Et c'est pour cela que toute notre vie est appelée à être un constant commencement. Parce que quand nous parlons du commencement, nous sommes en train de parler de la vie. Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? C'est la vie. Il a commencé à donner vie à la créature. C'est la vie. C'est pour cela que ces paroles de Saint Jean dans l'évangile de ce jour doivent frapper fort notre cœur. Qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le commencement. Le commencement, c'est quelqu'un. Je ne suis pas le commencement, mais je suis dans le commencement. Parce que des fois, notre attitude de vie paraît comme nous cherchons à nous ériger en Dieu. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons prendre la place de Dieu. Et nous prenons des décisions, nous faisons des projets comme si tout dépendait de nous. En ce début d'année, chers amis, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui a tout commencé avec nous. Et ce quelqu'un nous a promis quelque chose, la vie éternelle. C'est l'unique promesse que le Christ nous a fait, la vie éternelle. Ce n'est pas la promesse de biens matériels, ce n'est pas la promesse d'une prospérité du point de vue humain, social, parce que le Seigneur nous a promis, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Être avec Dieu. Être avec Dieu. C'est ce que je disais maintenant, que des fois, nous nous érigeons en Dieu et nous voulons que Dieu s'adapte à nos plans. Nous ne voulons pas nous adapter au plan de Dieu. Nous voulons contrôler le commencement, alors que ce commencement, c'est quelqu'un qui nous a fait participer à cela. Demandons-lui de nous aider à ce que cette promesse de la vie éternelle soit le tréfonds et l'image que nous nous projetons devant nous dans notre vie de tous les jours, afin que nous puissions laisser Dieu agir comme Dieu dans notre vie. Ne prenons pas la place de Dieu, mais sachant que en lui nous avons l'existence, la vie et le mouvement qui nous aide à vraiment faire preuve de charité dans cette attitude de le laisser être ce commencement-là dans tout ce que nous projetons. Et que Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze, tous deux évêques et docteurs de l'Église dont nous faisons mémoire en ce jour, nous amènent à apprendre, à nous laisser, à ce que le Verbe qui était auprès de Dieu au commencement et qui est Dieu, puisse nous amener à ce que sa parole, sa présence, son action à travers les sacrements nous amène à le laisser qu'il nous prenne par la main et nous mène à ce bon pâturage que lui-même nous a promis. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Il se hâtèrent d'y aller.